Dans les terres vibrantes de l'Afrique de l'Ouest, au cœur d'un monde déchiré par les razzias et les ambitions coloniales, un homme s'est levé. Un guerrier, un stratège, un visionnaire. Son nom, Samori Touré. Voici l'histoire d'un héros qui a défié des empires et marqué l'histoire à jamais. Vers 1830, dans le village de Manyamba-Ladougou, en actuelle Guinée, naît Samori Touré, fils d'un marchand d'Youla, Kemolanfia, et de Sokona Kamara, une femme de courage. Dans les ruelles poussiéreuses, le jeune Samori grandit entouré des récits épiques mandingues. Intelligent, charismatique, il rêve déjà grand. Mais la vie va bientôt le mettre à l'épreuve, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. À l'adolescence, un drame frappe. Sa mère est enlevée par des esclavagistes. Pour la sauver, Samori fait un choix déchirant. Rejoindre l'armée de son ravisseur, Séré Bourema. Pendant des années, Samori apprend l'art de la guerre. Chaque bataille, chaque stratégie forge son esprit. Il devient un combattant redoutable, un maître de la diplomatie. Enfin, il libère sa mère et obtient sa propre liberté. Ce n'est que le début. Dans les années 1860, il prend les armes, non pour servir mais pour protéger. Les villages mandingues, harcelés par les razzias, trouvent en lui un défenseur, un chef, un fahama. Porté par sa foi en l'islam, il se proclame Al-Mami, un leader politico-religieux, prêt à unir son peuple sous une seule bannière. En 1875, Samori accomplit l'impossible. Il fonde l'empire Wassoulou, un État puissant s'étendant sur la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Des gouverneurs, des pharaons, administrent ces provinces. Une armée de 40 000 hommes, des cavaliers d'élite, défend ses terres. Des forteresses, les Tatas, protègent ses villes. Et son commerce, or, cola, bétail, fait prospérer son peuple. Samori n'est pas un chef ordinaire. Il modernise son armée, s'arme de fusils européens, fabrique sa propre poudre. Face aux royaumes voisins et aux colons qui lorgnent ses terres, il est prêt à tout. 1882, les Français arrivent, assoiffés de conquête. Mais Samori n'est pas un homme qui se soumet. Pendant 16 ans, il mène une guerre sans relâche. Sa stratégie, la terre brûlée. Attaques éclairs, replis dans les forêts, destruction des ressources. Les colons l'appellent l'Africain Napoléon. Chaque victoire est un défi, chaque défaite un apprentissage. Mais les ennemis se multiplient. Royaumes rivaux, trahison interne, famine. En 1898, épuisé par des années de guerre, Samori tente un dernier repli vers le Libéria. Mais le 29 septembre, à Guélémou, les Français le capturent. L'empire Wassoulou s'effondre. Déporté au Gabon, dans la ville isolée de Njolé, il est coupé de son peuple, de sa terre. Là-bas, loin des siens, il lutte contre la maladie et l'oubli. Le 2 juin 1900, Samori Touré s'éteint à Njolé, emporté par la maladie. Mais son esprit ne meurt pas. Héros de la résistance, il inspire des générations. Son petit-fils, Ahmed Sékou Touré, mènera la Guinée à l'indépendance en 1958. Aujourd'hui, Samori reste un symbole, celui d'un homme qui, face à l'impossible, a choisi de se battre pour la liberté. Samori Touré n'était pas seulement un guerrier, il était une flamme, une vision, un rêve d'unité et de souveraineté. Et vous, que retenez-vous de son histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous pour plus d'épopées africaines et activez la cloche pour ne rien manquer.